Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une histoire pour vous qui va vous donner les frissons. C'est l'histoire de Laura, une histoire vraie que j'ai pu lire sur un site. Vous allez voir, ça commence comme une soirée banale, mais ça vire rapidement au cauchemar. Laura, 16 ans, rentre du lycée un vendredi soir. Vous savez, ce moment où la semaine est enfin terminée et vous n'avez qu'une seule envie, c'est de rentrer chez vous, poser vos affaires et ne plus penser à rien. Mais ce soir-là, quelque chose cloche. Le soleil se couche, les rues sont désertes. Vous voyez ce genre d'ambiance ? Ses parents sont absents pour le week-end. Ils sont partis à un mariage dans une autre ville, donc Laura est seule chez elle. Mais pas de problème, elle est habituée à être seule chez elle de temps en temps. Casque sur les oreilles, elle marche sur le trottoir en écoutant de la musique, comme n'importe quel ado de son âge. Mais soudain, une sensation bizarre, une impression désagréable d'être observée. Vous avez déjà ressenti ça? Ce moment où votre instinct vous hurle que quelque chose ne va pas. Elle jette un coup d'œil derrière elle et c'est là qu'elle le voit. Un homme vêtu d'un manteau sombre marche à quelques dizaines de mètres derrière elle. Au début, Laura se dit que c'est qu'une coïncidence, qu'il suit le même chemin qu'elle, mais il semble suivre chacun de ses mouvements. Elle accélère un peu le pas en espérant que ça soit qu'une illusion, mais l'homme fait de même. À ce moment-là, son cœur commence à battre de plus en plus vite. Elle décide de prendre un chemin plus long, faire quelques détours pour tester s'il la suit vraiment. Mais à chaque coin de rue, il est là. Imaginez la panique qu'elle a dû avoir. Vous marchez, vous essayez de vous convaincre que vous faites des films, mais à chaque coin de rue, il est là. À ce moment-là, elle sait que ce n'est plus une coïncidence. Paniquée, Laura décide de courir. Elle ne pense qu'à une seule chose, rentrer chez elle. Elle habite dans un vieil immeuble avec une grande porte en bois massif. En arrivant devant l'immeuble, elle jette un dernier coup d'œil derrière elle, en voyant l'homme se tenant à l'angle de la rue en la fessant. Le genre de regard qui vous glace le sang. Elle ouvre rapidement la porte, la referme, puis la verrouille. Elle se sent un peu plus soulagée, mais juste un peu. Elle monte les escaliers 4 par 4 et elle arrive enfin à son appartement qui est au 3e étage. Une fois à l'intérieur, elle verrouille toutes les portes et les fenêtres. Elle essaie de se calmer et de se dire que tout va bien. Les heures passent, la nuit tombe et chaque petit bruit à l'extérieur la fait sursauter. La tension est à son comble. Aux alentours de minuit, alors qu'elle essaie de se détendre devant la télé, elle entend un bruit. Un bruit étrange venant de la porte d'entrée. Quelqu'un essaie de forcer la serrure. Son cœur s'arrête. Elle éteint la télé, elle s'approche de la porte, le souffle coupé, et elle regarde par la fenêtre. C'est lui, l'homme au manteau sombre. Il est là, juste derrière la porte, en train de forcer l'entrée. À ce moment-là, c'est la panique. Laura attrape son téléphone et appelle la police, la main tremblante. Elle prend un couteau de cuisine et se cache dans le placard en espérant que la porte tiendra. Les minutes lui semblent des heures. Elle entend toujours le bruit de la serrure, les tentatives de l'homme pour entrer. Puis il commence à frapper la porte violemment. Il crie, mais elle ne comprend pas ce qu'il dit. Tout à coup, les sirènes de la police se font enfin entendre au loin. Les coups sur la porte s'arrêtent. À ce moment-là, au lieu de se sentir soulagée, elle entend quelque chose qui la glace plus. L'homme est en train de revenir vers la porte. Il tente encore de l'ouvrir. Laura comprend alors qu'elle n'a plus le choix. Elle doit fuir. L'appartement est au 3e étage, mais il y a un arbre avec des branches épaisses juste à côté de la fenêtre de sa chambre. Elle n'hésite pas longtemps. Elle ouvre la fenêtre et grimpe sur le rebord. Son cœur bat à 1000 à l'heure. Elle saute en attrapant une branche et se rattrape à 2 doigts de tomber, mais elle tient bon. Elle descend le plus vite possible, atteint enfin le sol et court le plus rapidement possible vers la rue principale, là où elle aperçoit les gyrophares de la police. Les policiers arrivent enfin. Essoufflés, en larmes, Laura leur explique la situation. Les policiers montent directement dans l'appartement, mais comme par hasard, l'homme a disparu. Mais ils trouvent des traces de sa tentative d'infraction. Depuis cette nuit, la vie de Laura n'est plus la même. Elle a installé des serrures plus sécurisées, des caméras, mais rien n'y fait, la peur est toujours là. Alors la prochaine fois que vous rentrerez seul chez vous, prenez un moment pour regarder autour de vous parce que parfois, le danger n'est pas aussi loin qu'on le pense. Voilà, c'était l'histoire de Laura, j'espère qu'elle vous aura plu. Une histoire qui nous rappelle que même dans des lieux qu'on connaît, il se peut qu'il y ait des personnes malveillantes. Faites attention à vous, prenez soin de vous, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!